Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 mai 2025. Dalai Lama dit ceci: la compassion est la base de toute relation saine. Je nous invite ce matin à ouvrir notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 67. Jésus au nom. Par ton corps qui fut percé et sur la croix exposé, par ton sang pour nous verser, nos âmes t'implorent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 26, qui stipule ceci dans ses 5 premières strophes. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Amen. Seigneur notre Dieu, voici le moment de l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter, à comprendre, Seigneur, ta parole que tu veux nous faire lire et méditer. Que cette parole que nous allons lire, Seigneur, soit une semence dans nos cœurs. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Là, il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, de cette portion de texte que nous venons d'écouter, l'amour est envisagé ici comme un vêtement visible ou une ceinture qui rassemble toutes les autres vertus pour constituer la perfection. Il lie harmonieusement toutes les composantes du caractère chrétien. Il est possible qu'une personne manifeste certaines vertus, des vertus ci-dessus mentionnées, sans pour autant avoir vraiment de l'amour dans son cœur. L'apôtre souligne ici l'importance d'un réel esprit d'amour dans nos actions pour nos frères. Nous ne devons pas agir en contre-cœur, mais sans réserve et avec affection. Pour les gnostiques, le lien de la perfection était la connaissance. Paul corrige cette conception en déclarant que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. À nous, frères et sœurs, que l'amour soit au centre de nos réflexions, de nos préoccupations pour une vie de foi, pour une vie chrétienne agréable à Dieu. Amen. Seigneur, voici une nouvelle journée qui se dresse devant nous. Sois avec nous, Seigneur, et guide-nous. Que nos pas soient cadencés par des expressions d'amour du prochain, la compassion pour notre entourage. Ainsi, nous apprendrons à vivre comme tu désires. Sois avec nous pendant toutes nos activités. Sois notre soutien, Seigneur, quand nous serons faibles. Nous te prions pour ces enfants qui s'apprêtent ardument pour les exercices physiques des examens officiels et même ceux qui sont déjà en stage bloqué pour les examens qui arrivent. N'abandonne pas tes enfants et que leur succès encourage les parents à continuer à s'investir sur eux. Bénis cette journée et que la gloire te revienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gnostiques pensent que le lien de perfection est la connaissance, ce matin, Paul corrige cette conception en déclarant que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Cherchons l'amour et vivons dans l'amour pour toucher le cœur de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom Chang, Shalom Bafoussam, Shalom Kolalala, Shalom Manjo Centre. Par l'amour qui fit de toi notre Maître et